Bonjour, je vais vous présenter la règle du jeu réseau créée par les archives départementales des Yvelines. C'est un jeu destiné aux joueurs à partir de 12 ans pour 4 à 8 joueurs. Au niveau du matériel, vous avez un plateau de jeu sur lequel on trouve 4 pistes missions: propagande, espionnage, sabotage et attaque. Une jauge espoir qui représente la confiance de la population dans les résistants. Un compte-tours représentant les années 1940 à 1944. Vous avez également 8 tables des opérations, représentant les actions possibles des réseaux résistants. Chaque joueur prend une table des opérations. Je vais prendre la table des opérations du réseau Mithridate. Vous trouverez ensuite des cartes résistants représentant les membres de votre réseau. Les cartes résistants se placent ici sur le plateau. Puis des cartes exploits correspondant aux missions sur le plateau. On place chaque paquet de cartes exploits sur l'emplacement correspondant. Enfin, des cartes répression indiquant les atteintes subies par votre réseau. Elles sont de 3 niveaux et se placent ici sur le plateau de jeu. Concernant les pions, vous trouverez un pion année à placer au début du jeu sur la case 1940. Le pion espoir se place sur la case départ de la jauge espoir. Vous avez 12 badges alliance à placer à côté du plateau. Ensuite, il y a 32 pions réseau répartis en 8 couleurs différentes. Chaque joueur prend 3 à 4 pions de la couleur correspondant à son réseau. Comme vous pouvez le voir sur la table des opérations, chaque réseau est associé à une couleur. Si vous êtes 4 ou 5 joueurs, prenez chacun 3 pions réseau et placez-les sur la case départ de 3 missions, parmi les 4 disponibles sur le plateau. À vous de choisir collectivement lesquels. Pour les parties à 6 joueurs et plus, vous pourrez effectuer toutes les missions sur le plateau. Je prends les pions blancs associés au réseau Mithridate que j'ai choisi tout à l'heure. Enfin, on trouve 4 pions Gestapo qui vont poursuivre vos pions réseau. Ils se placent sur leur case de départ. Réseau est un jeu coopératif. Le but du jeu est d'accomplir collectivement un maximum de missions de résistance avant la fin de l'année 1944, tout en maintenant l'espoir au-dessus du seuil critique. Selon les actions effectuées durant votre partie, vous collectez des points marquant l'efficacité de votre résistance, comme indiqué sur votre table des opérations. Passons à la règle du jeu. Vous allez d'abord constituer votre réseau. Chaque joueur pioche au hasard des cartes résistants et les place devant soi. Le nombre de cartes résistants à tirer varie selon le nombre de réseaux et est indiqué à droite de la table des opérations. Imaginons ici une partie à 4 joueurs, chacun pioche 5 résistants. Une partie se compose de 5 tours de jeu allant de 1940 à 1944. Un tour de jeu se divise en 3 phases: action, répression et regroupement. Les réseaux effectuent chacun à leur tour la première phase avant de passer à la phase suivante. La phase action consiste à affecter vos résistants aux différentes opérations possibles sur votre table des opérations et à appliquer les effets. Les opérations possibles sont planque. Chaque carte résistant placée ici permet de piocher une carte répression de moins lors de la phase répression. Nous y viendrons un peu plus tard. Grâce à la planque, vous pouvez aussi retirer d'une piste mission l'un de vos pions réseau, de façon à éviter la Gestapo. Là aussi, nous en reparlerons un peu plus tard. Radio Londres. Cette opération fait progresser la jauge espoir d'1 à 2 points. Pour effectuer cette opération, un talent spécifique est nécessaire. En regardant vos cartes résistants, vous pouvez voir qu'ils disposent de points de talent, représentés par ces icônes colorées. Vous avez matériel, liaison et discrétion. Pour effectuer Radio Londres, vous devez disposer d'un talent liaison. Pour faire monter la jauge espoir d'1 point, il faudra engager un résistant, mais pour la faire monter de 2 points, il faudra cette fois 3 résistants disposant chacun d'un talent liaison. Recrutement. Chaque carte résistant placée ici permet de piocher 2 cartes résistants, d'en choisir une et de rejeter l'autre dans la défausse. Les résistants recrutés sont utilisables à partir du tour suivant. Attention, le nombre de cartes résistants que vous pouvez avoir en main est limité. Vérifiez les indications sur votre table des opérations.
Et enfin, mission. Les cartes résistants placées ici permettent d'entreprendre des missions sur le plateau de jeu. Chaque carte résistant est affectée à une seule mission. Vous pouvez utiliser plusieurs cartes résistants sur la même mission et vous pouvez effectuer plusieurs missions simultanément. Pour réussir une mission, vous devez faire avancer votre pion réseau jusqu'au bout d'une piste mission. Pour cela, on utilise des cartes résistants portant les talents correspondant à ceux de la piste mission. Pour avancer sur une piste mission, je regarde donc mes cartes résistants et les talents dont je dispose. Je cherche à obtenir la combinaison de talents la plus favorable afin d'avancer un maximum sur l'une des pistes missions. Par exemple, sur la mission espionnage, j'engage Adeline et Hélène. À L2, elle dispose de 2 talents liaison, 2 talents discrétion et 1 talent matériel. La combinaison de ces talents me permet d'avancer jusqu'ici. Je ne peux pas utiliser le second talent discrétion d'Hélène car il n'y a pas de case discrétion consécutive. Mon pion est passé sur une case exploit. Je pioche alors une carte exploit de la mission correspondante, ici espionnage. Je la lis et j'applique les effets. Ici, j'ai obtenu une carte me donnant un bonus de talent utilisable sur la mission espionnage. Je peux la conserver et la jouer quand je le souhaite, comme me l'indique cette icône. Parfois, on pioche aussi des cartes à jouer immédiatement, comme celle-ci. Je suis également passé sur une case Alliance. À 4 joueurs, cette option de jeu n'est pas utilisable. À partir de 5 joueurs, en revanche, je peux conclure une alliance avec les réseaux implantés à proximité, seulement les joueurs à ma droite ou à ma gauche. À partir de 7 joueurs, je peux conclure une deuxième alliance si mon pion réseau passe la seconde case alliance d'une piste mission. Je vous donne un exemple. Sur la mission espionnage, mon pion réseau a conclu une première alliance. Plus tard dans le jeu, j'avance mon pion réseau jusqu'à la deuxième case alliance de la mission propagande. Je peux alors conclure ma seconde alliance. Les réseaux alliés prennent chacun un badge alliance de même couleur pour marquer leur alliance. Mais à quoi sert l'alliance ? Une fois que je suis allié, je peux utiliser mes cartes résistants pour faire progresser les pions réseau de mon allié. Par exemple, à mon tour de jeu, j'utilise Yvette pour faire avancer le pion de mon allié, le pion orange du réseau Stuart, sur la mission propagande. En revanche, les réseaux alliés perdent une carte résistant si le pion réseau d'un allié est intercepté par le pion Gestapo. Nous allons voir ça ensuite. Une fois que chaque joueur a effectué son tour d'action, on passe à la phase répression. Je vais effectuer mon tour d'action au complet pour que vous compreniez bien. J'utilise Adeline et Hélène sur la mission espionnage. Je pioche ma carte exploit et j'applique les effets. J'utilise ensuite Yvette sur la mission propagande. Je passe par une case alliance, mais comme ici nous sommes dans une situation à 4 joueurs, je ne peux pas l'utiliser. André va recruter un nouvel agent. Je pioche 2 cartes résistantes, j'en choisis une et je défausse l'autre. Je pose la carte recrutée à l'écart, je ne pourrai l'utiliser qu'au tour suivant. Et enfin, Roland va aller en planque. Chaque joueur effectue son tour d'action de même et nous passons à la phase répression. Chaque carte résistant placée sur les opérations Radio Londres, recrutement et mission de la table des opérations déclenche la pioche de cartes répression. Chaque joueur pioche à son tour les cartes répression dans le paquet correspondant à la zone de répression la plus élevée atteinte par l'un de ses pions réseau sur une piste mission. Dans mon cas, j'ai 4 cartes résistants qui génèrent des cartes répression. Grâce à Roland, positionné sur l'opération planque, je pioche une carte répression en moins. Mes pions réseau se situent tous en zone de répression modérée. Je pioche donc mes 3 cartes répression dans le paquet modéré et j'applique immédiatement les effets. Par exemple, ici, l'espoir diminue d'1 point. La jauge espoir affecte tous les joueurs. Lorsqu'elle est dans les niveaux les plus faibles, chaque joueur pioche une carte répression de plus lors de sa phase répression. Lorsqu'elle est dans les niveaux les plus élevés, chaque joueur pioche une carte répression de moins.
Si l'espoir atteint le seuil critique, représenté par la case défaite, l'ensemble des joueurs perd immédiatement la partie. Imaginons un autre cas de figure. J'ai un pion réseau en zone de répression accentuée. Dans ce cas, je vais piocher mes cartes répression dans le paquet accentué. Cette carte m'oblige à faire avancer un pion Gestapo. Je dois faire avancer le pion de la mission sur laquelle je suis le plus avancé. Donc ici, le pion de la mission espionnage. Il avance d'une case à la fois. Si un pion Gestapo atteint ou dépasse l'un de mes pions réseau, la mission est un échec. Dans ce cas, je retire définitivement mon pion réseau de la piste mission. Mon réseau ainsi que mes alliés, si j'en ai, perdent une carte résistant parmi celles qui ne sont pas en planque. Et la jauge espoir diminue de 2 points. Imaginons un autre cas de figure. Je pioche cette fois mes cartes répression dans le paquet répression sévère. Ici, je perds un résistant. Parmi les résistants qui ne sont pas en planque, je fais piocher aléatoirement à mon voisin un résistant qui est perdu définitivement. Si je perds tous mes résistants, mon réseau est anéanti. Je retire mes pions réseau encore présents sur les pistes missions et je perds les points correspondants. Seuls les points des missions accomplies restent acquis. Si la moitié des réseaux en jeu est anéantie, la partie est perdue. Une fois que chaque joueur a effectué la phase répression, on passe à la phase regroupement. Chacun récupère ses cartes résistantes placées sur sa table des opérations et intègre dans son réseau les nouvelles cartes résistantes recrutées. Par exemple, sur ce premier tour, j'avais recruté Marcel. Si on n'a pas perdu en cours de partie, c'est-à-dire que l'espoir a atteint 0 ou que la moitié des réseaux en jeu a été éliminée, on passe à l'année suivante en déplaçant le marqueur des années sur la piste compte tour et on commence un nouveau tour de jeu. Une fois les 5 tours terminés, comptez l'ensemble des points acquis pour connaître votre degré de réussite. Imaginons ce cas de figure, les réseaux ont obtenu 310 points. Le score désigne une résistance audacieuse. En effet, 4 réseaux ont survécu, ce qui donne 40 points. 2 pions réseaux sont en zone répression accentuée, ce qui donne 30 points. 4 pions réseaux sont en zone répression sévère, ce qui vaut 80 points. Et 4 pions réseaux ont accompli une mission, ce qui vaut 160 points. Dans le livret des règles du jeu, vous pourrez lire le passage correspondant au score obtenu. Et maintenant, à vous de jouer!